La France s'incline 2 buts à 1 face à la Côte d'Ivoire, les gars. C'est une dinguerie de malade mental. Après, certes, les gars, ça reste un match amical. C'est une première victoire de l'histoire de la Côte d'Ivoire face aux Bleus qui remporte un match face à l'équipe de France. Et honnêtement, la vérité, ce match-là en question, c'était plus qu'un match. C'était plus un match amical, les gars. C'est plus qu'un match amical, les gars. Les dingueries qui s'est passées, les gars, c'est une folie de malade mental. La Côte d'Ivoire se fait dominer de A à Z. Mais ce qu'ils ont fait, les gars, ce qu'ils ont montré, ce qu'il a montré aussi le grand ref à Désiré Doué, c'est là en fait qu'il s'est imposé. C'est là en fait qu'il est en train de se dire que, en fait, il y a pas, en fait, la Côte d'Ivoire, les gars, elle n'est pas limitée. Clairement, la Côte d'Ivoire, les gars, n'est totalement pas limitée, même si c'est un match amical. Même si c'est un match amical, les gars, on sait que l'équipe de France ne sont pas donnés à fond pour de vrai parce que, vas-y, ils sont pas bêtes, les gars. Et la Côte d'Ivoire aussi, ils sont pas bêtes. Certes, ils ont réussi à remporter le match face à la France, mais ils sont pas définis. Les gars, ils sont pas définis, ils sont pas bêtes en fait. Parce qu'il y a la Coupe du Monde en jeu, en plus ils ont l'Allemagne, etc. C'est-à-dire qu'ils vont s'adonner à fond sur cette Coupe du Monde en question. Et la France, les gars, j'imagine même pas ce qu'ils vont faire. Mais Cherki, les gars, ce qu'il a fait, Cherki, les gars, c'est une dinguerie. Les gars, il s'est amusé sur le terrain. Les gars, c'est trop facile pour lui, j'ai l'impression. Il est obligé d'être à 4 sur lui, les gars, non, c'est une dinguerie. En tout cas, félicitations à la Côte d'Ivoire, carrément, c'est une première. Et on verra ce que ça va donner par la suite pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Et pour l'équipe de France aussi, parce que oui, les gars, je suis un peu dégoûté quand même, un peu. Mais je suis content pour l'Afrique, comme ça, on évolue en fait, on évolue. Et ça, c'est très bien ça. Les Sénégalais, venez, je vais vous donner conseil pour la France. Parce que dans une semaine, vous jouez contre la France, venez. Vous êtes nos petits frères, venez, on va vous expliquer. Alors déjà, pour commencer, la première chose qu'il faut faire pour battre la France, il faut déjà redescendre sur terre, rester humble. Parce que là, vous êtes monté à un étage, les États-Unis vous ont montré un petit peu, redescendez. Deuxième conseil, jouez compact, ensemble, défendez correctement. Troisième conseil, techniquement parlant, lorsque vous ressortez la balle pour contre-attaquer, sachant qu'on sait que la France aura plus le ballon que vous, soyez propre techniquement, soyez juste. Troisième conseil, pour que le jeu soit fluide, il faut qu'il y ait plus de mouvement. Donc Nicolas Jackson, tu sais ce qu'il te reste à faire. Quatrième conseil, soyez clinique devant le but. Et cinquième conseil, gardez la tête froide. Lorsque vous allez appliquer tous ces trucs-là, à ce moment-là, vous aurez une chance de gagner l'équipe de France. Lorsque vous allez maîtriser ces 5 aspects, vous avez une chance. Maintenant, je reprends mon humilité, sa mère. Yes! L'équipe de France perd 2-1 contre les Ivoiriens, contre les éléphants. Et franchement, la défaite, elle fait plaisir. Vous allez me dire pourquoi. Parce que beaucoup de personnes commencent déjà à surcoter l'équipe de France. Ouais, on peut faire 3 équipes, on peut rouler sur la Coupe du Monde. Maintenant, on va se canaliser parce que le football de sélection, c'est pas pareil que le football en club. Même les noms ne veulent rien dire. Surtout que l'équipe de France, c'est pas l'Espagne. 2008, 2010, même 2012. Faut se canaliser par rapport à ça. S'il vous plaît. Déjà, pour commencer, le Sénégal est dans la poule de l'équipe de France. Même la Norvège. La Norvège qui est, en fait, en gros, la Norvège, c'est une équipe de jeunes qui tendent à aller vers l'avant. Ils ont une super génération. Super génération. Franchement, rien à dire par rapport à ça. Même le Sénégal, récent champion d'Afrique. Il y en a qui vont parler du Maroc, mais bref, ça c'est un autre débat. Le Sénégal, là je parle de leur récente forme. Pas le match amical perdu contre les States. Mais le Sénégal, c'est une équipe qui est structurée. Faut faire attention à cela. L'équipe de France, la poule va être compliquée. Même si je pense qu'elle va passer, l'équipe de France. Mais faisons attention. Arrêtez de surcoter les joueurs. Ok? C'est pas le Barça, c'est pas l'Espagne. Faut se canaliser. Parce que je vois des gens, ils disent ouais, que l'Espagne, leur sélection c'est n'importe quoi. Regarde les noms. Même si l'Espagne, ils ont fait un contre l'Irak. Vous allez voir la Coupe du Monde ce qu'ils vont faire. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Juste les gars. Une Coupe du Monde, c'est complexe. C'est compliqué. Les noms ne font pas tout. Sinon, l'Angleterre 2010, je crois. Vous avez vu les noms sur la feuille de match de l'Angleterre? Des Lampard, des Gérard, des Scholes, c'est n'importe quoi. On en perd la tête. Pourtant, ils ont rien fait. Bah oui, attention.